TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Voix de la trompette, tous les lundis et jeudis. La voix de la trompette, la voix prophétique qui appelle et alerte avec le prophète Romaric Bali. Voix de la trompette, la voix qui vous met en orbite sur la fréquence de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs, vous, chers amis, les abonnés de la voix de la trompette, c'est un plaisir. Nous allons partager la merveilleuse parole de Dieu ensemble pour ce jour. Je vais vous conduire dans le livre d'Exode. Vous savez, Exode, ça veut dire mouvement. Dieu est un Dieu qui bouge. Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu bouge, Dieu marche. Et le Dieu avec nous, lequel nous marchons, il bouge. C'est parce qu'il bouge qu'on bouge. S'il bouge, il fait un pas, on fait le pas. Et aujourd'hui, nous allons faire un pas. Tu feras des grands pas et tu avanceras dans ta vie. Mais pour ce numéro, voici le titre de notre message. La verge d'Aaron engloutit leur verge. Je reprends et nous lisons. La verge d'Aaron engloutit leur verge. Lisons Exode chapitre 7 à partir du verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. La phrase qui nous intéresse est verset 12. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Voilà de là où nous avons tiré notre thème, le thème de notre réflexion. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Frère, le mot verge est repris plusieurs fois dans ce paragraphe, dans ce texte que nous avons lu. La verge, situons d'abord le contexte dans lequel nous sommes dans ce texte ici. Ici, c'était un bras de fer pharaonique, avec Moïse qui est donc du côté de Dieu. Moïse que Dieu a désigné pour aller libérer son peuple, le peuple d'Israël, du joug de Pharaon en esclavage. Alors, Moïse arrive et Pharaon commence à contester l'autorité divine. Frère, je ne sais pas c'est quoi qui conteste la puissance et l'autorité de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous savez que Dieu peut juger? Est-ce que vous savez, d'ailleurs, le centre de ce message, le point focal de ce message a un caractère de jugement. Et Dieu vient pour juger toute force de résistance, tout ce qui s'est entêté. Dieu, par ce message, il est venu pour juger ses forces. Pharaon s'entête. À maintes reprises, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller et qu'il aille me servir. Pharaon répond à Moïse, va dire à l'Éternel, je ne le connais pas. Qui est l'Éternel? Je ne peux pas laisser Israël partir. Parce que Israël était, les enfants d'Israël, ils étaient à la solde de Pharaon et le servaient. Ce sont eux qui faisaient les briques, ce sont eux qui faisaient les travaux durs. Allez en Égypte, à l'heure actuelle, 2020, allez en Égypte, vous allez voir les marques des travaux champêtres, vous allez voir les travaux durs que les enfants d'Israël, nos ancêtres, ont endurés et les marques encore se trouvent en Égypte. Et ce sont les enfants d'Israël qui ont fait la plupart de ces travaux. Et Pharaon ne voulait jamais les laisser partir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe à la vitesse supérieure. Tous ceux qui contestent, vous laissez partir. Tous ceux qui contestent, libérer les enfants de Dieu. Tous ceux qui contestent un droit accordé à un enfant de Dieu, ou même qui contestent l'autorité de Dieu sur un des enfants de Dieu,
Dieu leur a toujours donné un temps de repentance. Dieu leur a toujours donné un temps de répit. Dieu leur a toujours donné un temps où il faut se raviser et changer de position. Mais chaque fois que c'était comme ça, Pharaon contestait. Et Pharaon, pour aggraver son mauvais comportement face au verdict divin prononcé par Moïse, Pharaon appelle ses enchanteurs, ça veut dire les sorciers, les plus grands magiciens. Et les plus grands magiciens, Pharaon les fait venir et qui étaient à sa solde. Parenthèse pour nous dire ici également que tous les grands, la plupart des grands qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, nous savons, on sait, nous savons qu'à votre solde, il y a des magiciens qui sont tapis dans l'ombre et qui vous servent. Et c'est à cause de ce qu'ils font avec vous ou de ce que vous faites avec eux en complicité, nous savons qu'ils vous servent. Et alors, il commence à contester et Dieu dit à Moïse, verset 10, Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Encore une autre fois, il fit ce que l'Éternel leur avait ordonné. Parce que chaque fois, Dieu disait à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui parler. Parce que Dieu était en train de préparer quelque chose. Pharaon contestait. Progressons pour dire, lorsqu'il est allé, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et ses serviteurs. Vous avez vu, on sait qu'il y a des serviteurs de Pharaon. Et elle devint un serpent. La verge était ici le symbole de l'autorité. La verge est ici le symbole de l'autorité. La verge est le symbole de la puissance. La verge, et c'est Dieu qui dit que ça, c'est avec cette verge-là que Moïse allait faire des miracles. La verge, c'est Moïse lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a pris pour mettre ça dans la main de Moïse. Mais c'est Moïse lui-même. C'est un bois que Moïse lui-même est allé couper en brousse. Mais ce bois a eu le privilège de finir son parcours dans la main d'un homme de Dieu. Si les gens qui partaient dans la même brousse où Moïse a coupé son bois, coupaient les bois et en faisaient du fagot de bois, ce bois a servi à devenir un instrument d'opération des miracles dans la main de Moïse. Et ici, Aaron jette sa verge et elle devient un serpent. Verset 11. Voilà, on vous a parlé de Pharaon. Pharaon dit, si vous jetez une verge et qu'elle devient un serpent, ici à ma solde dans la cour royale pharaonique, il y a des serviteurs. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, toute l'Égypte, et eux aussi firent autant. Mais laissons tout ça. Mais ce qui est important ici, le verset 12, ils jetaient tous leurs verges. C'est-à-dire, les différentes catégories de sorciers, de magiciens, de haute sommité, ont tous fait leur tentative, ils ont fait des démonstrations de pouvoir et de puissance. Eux tous, ils ont fait. Mais eux aussi, quand ils ont fini, à l'instar de 1 Roi chapitre 17, avec Élie et les faux prophètes, voyez, vous souvenez, Dieu leur a donné le temps de faire. Et c'est quand ils ont fini de faire leur part. Maintenant, l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qui a la caution divine là, arrive. Aaron arrive avec la verge et il jette la verge. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est que verge n'est pas verge. On dit, et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Arrêtons-nous là un peu, réfléchissons. La verge d'Aaron, il y avait combien de magiciens, il y avait combien d'enchanteurs, il y avait combien de sages. Eux tous, chacun avec une verge en main. Et eux tous, ils ont jeté. Mais la verge d'Aaron les a engloutis tous.
C'est pour vous dire, frères et sœurs, le Dieu auquel vous avez affaire est un Dieu puissant, est un Dieu capable. Et l'autorité qu'il a mis entre votre main. Aujourd'hui, je peux dire, les Aaron, Dieu nous appelle, Aaron est un sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs. Et entre nos mains repose une autorité de Dieu. Et cette autorité-là, si vous ne la connaissez pas, si vous l'ignorez, c'est pas Dieu qui... Dieu ne peut pas venir faire à votre place ce que vous devez faire. Ça veut dire que cette autorité-là, il faut l'exercer. Exerce ton autorité. Et je brandis la main maintenant. Je tends ma main maintenant. Il dit à Moïse, toi, étends ta verge. Moïse étend sa verge. Moïse est un homme de Dieu. Il dit, étends ta verge. Aaron est un homme de Dieu. Il dit, Aaron, jette ta verge. On ne peut pas jeter une verge sans tendre la main. Tendre la main ici, ça veut dire exercer votre pouvoir, exercer l'autorité. Et maintenant, je lève la main contre tout ce qui est un jugement humain qui vous a menacé. Toute menace spirituelle qui est depuis et qui est en l'air. Je menace cette menace. Je menace les menaces qui te menacent. J'ai dit que je menace les menaces sataniques qui te menacent. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je proclame que la verge de Dieu qui est dans ma main engloutisse la verge des sorciers, la verge des marabouts, la verge des mystiques, la verge des Illuminati. Oh oui, j'ai dit la verge des Illuminati, même la verge des francs-maçons. La verge d'Aaron les a tous engloutis. Je proclame que tu es dominateur. Je proclame ta suprématie. Qu'ils se rassemblent, mais ils ne te vaincront pas. Qu'ils se rassemblent, ils ne s'entendront pas. Qu'ils se rassemblent, retour à l'envoyeur. Qu'ils se rassemblent, tous programmés, que les méchants auront programmé contre toi. Je lève ma main et je maudis en face leurs œuvres. Et je déclare que la verge que Dieu t'a remise, oui, je sais que Dieu t'a remis une verge, l'autorité que Dieu t'a remise, la puissance que Dieu t'a remise, la verge d'Aaron engloutit tous leurs verges. Sois dominateur. Dans le psaume 110, le verset 2, Dieu dit là-bas par la bouche du psalmiste, domine au milieu de tes ennemis. Tu domines au milieu de tes ennemis. Frère, quand vous dominez au milieu de vos ennemis, c'est ça la plus grande élévation. Mais quand vous dominez, et puis, voilà, une domination qui n'est pas contestée, qui n'est pas testée, c'est une domination, mais elle n'est pas vraiment crédibilisée. Mais quand vous dominez au milieu de vos ennemis, c'est une domination célèbre. Et Dieu voulait donner de l'éclat à votre domination. Dieu voulait donner de l'éclat à son oint Moïse et à son serviteur Aaron. C'est pourquoi Dieu a permis exprès que ce soit au milieu de tous les magiciens, de tous les enchanteurs, les mystiques que Pharaon avait rassemblés, que ce soit au milieu d'eux. Et puis quelle honte! La honte sera sur votre ennemi. Quelle honte Pharaon a récolté? Une honte publique. Que votre verge engloutisse la verge de tous vos ennemis. Soyez bénis. Si Dieu est avec vous, qui peut contre vous? Personne. Soyez des dominateurs. Dieu vous bénisse. Grâce TV Channel. Voir et laisser voir Jésus.